Bruno Retailleau est désormais candidat à l'élection présidentielle. Il va dévoiler demain ses mesures en faveur de l'industrie pour 2027. Oui, on va vous en parler en exclusivité. Il a une boussole, Bruno Retailleau, sortir du social-étatisme. Et pour ça, le président des Républicains prévoit 15 milliards de baisse d'impôts de production, 25 milliards de baisse de cotisations patronales, de la déréglementation et une déjudiciarisation des affaires. Alors Bruno Retailleau, évidemment, s'est fait connaître dans l'opinion publique en étant ferme sur le régalien au ministère de l'Intérieur. Mais il a beaucoup à dire sur l'économie, Retailleau, qui l'intéresse beaucoup. Il se présente comme le candidat de la radicalité raisonnable. C'est un joli oxymore pour dire qu'il ne veut pas faire de démagogie. Pas question de raser gratis. Il veut faire des propositions tenables. Alors on commence par les baisses d'impôts. Qu'est-ce qu'il promet ? Alors c'est 15 milliards de baisses d'impôts. Vous avez la suppression de la C3S, la suppression de la CVAE, la suppression de l'assiette productive de la cotisation foncière des entreprises et la quasi-disparition du forfait social. Vous savez, c'est une taxe patronale que les employeurs payent par exemple sur l'intéressement, la participation ou l'abondement sur les plans d'épargne des entreprises. Il propose aussi 25 milliards d'euros de baisse de cotisations patronales, dont 10 milliards sur des exonérations d'heures supplémentaires. C'est le fameux travailler plus pour gagner plus, et notamment pour faire en sorte que le travail paye davantage. Au total, on a donc 40 milliards de baisse de charges sur les entreprises pour le prochain quinquennat. Alors, radical, peut-être, ça reste moins que le pacte de compétitivité de François Hollande. Souvenez-vous, en 2014, c'était 50 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises, après qu'il les ait beaucoup augmentés. Oui. Là, on a quand même 20 milliards de surtaxe d'IS qui va se cumuler sur 3 ans, donc il faudra peut-être aller un peu plus loin sur les entreprises. Sur la déréglementation, que propose LR ? Alors, sur la déréglementation, Bruno Retailleau veut tuer une bonne fois pour toutes le principe de précaution que Jacques Chirac avait inscrit dans la Constitution en 2005. Alors franchement, là, bon débarras, ça ne nous manquera pas, ce principe de précaution. Effectivement, ça pèse énormément sur l'économie. Il veut aussi abolir une cinquantaine de règles, les règles les plus stupides sur l'industrie. Il a sondé les capitaines d'industrie. Ce sera là par voie d'ordonnance. Il cite notamment les ZAN, les zones le zéro artificialisation nette des sols. Et puis il veut aller aussi au bout des ordonnances pénicaux pour exploser le code du travail. L'idée est de passer par des accords de branche, voire des accords d'entreprise. Si vous êtes d'accord, si vous signez des accords au sein de l'entreprise, les règles s'appliqueront au plus proche du terrain. Puis enfin, pour augmenter le travail, il veut passer de 1607 à 1623 heures de travail par an, c'est-à-dire mettre fin aux 35 heures. C'est l'équivalent de 2 jours supplémentaires travaillés. Alors, pas les 2 jours de François Bayrou, qui étaient 2 jours travaillés gratuits, souvenez-vous, dans son idée de budget. Là, évidemment, on est payé plus, mais avec une défiscalisation, une désocialisation qui permettra de gagner plus, surtout. Alors, Raphaël, chez LR, on est des gens sérieux. Comment on finance tout ça ? Oui, alors ça, c'est le problème pour l'instant. On n'a pas le cadrage macroéconomique de tout ça. En fait, le programme économique est un triptyque. En janvier, il a présenté les mesures sur le travailler plus pour gagner plus. Là, demain, ce seront les mesures pour produire davantage, augmenter la croissance. Et au printemps, au mois d'avril ou au mois de mai, on aura le cadrage précis, effectivement, de toutes ces mesures. Ce que l'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'il prévoit 120 milliards d'économies sur le prochain quinquennat, plus ces 40 milliards de baisse d'impôts sur les entreprises, ça fait 160 milliards d'euros à trouver au final. C'est pas dingue, c'est à peu près 30 milliards d'économies par an. On est à peu près sur ce quantum en ce moment. Donc, c'est raisonnable. Est-ce que c'est radical pour l'instant ? On peut l'encourager à aller un peu plus loin. Quand même toujours étonnant de séparer le cadrage des mesures. C'est-à-dire que ça reste quand même une vision des choses un peu étonnantes. Ça viendra, ce sera précisé au printemps. Je sais que vous êtes impatiente pour qu'on rétablisse les comptes publics. J'aime bien qu'on dise pas n'importe quoi. Il est 6h51. Ce sera précisé.